L'avocat du millionnaire a fui en plein procès, et la femme de ménage a pris sa place. Avant de plonger dans cette histoire captivante, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Profitez-en bien. Le tribunal de Paris était bondé dès les premières heures, avec des journalistes entassés dans les couloirs. Alexandre Duval restait assis face au juge, le visage grave, les mains menottées sur la table et le regard fixé sur un point imaginaire. Il savait que chaque geste était scruté, filmé et jugé par des centaines de personnes qui ne le connaissaient pas, mais qui étaient déjà convaincues de sa culpabilité. Le brouhaha s'arrêta net lorsque Raoul Leclerc, l'avocat de la défense, se leva. Son expression trahissait un mélange de tension et d'irritation. Et sans que quiconque s'y attende, il referma son attaché-case et déclara d'un ton sec qui claqua dans le silence de la salle. « Monsieur le juge, je retire ma représentation. Je ne défendrai plus Monsieur Duval. » Les spectateurs murmurèrent de surprise. Quelques journalistes braquèrent aussitôt leurs caméras. Alexandre releva la tête, désorienté. « Raoul, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il d'une voix désespérée. « Je suis désolé, Alexandre » répondit l'avocat sans le regarder. « Je ne peux pas poursuivre dans une affaire où mon client ne coopère pas avec moi. » Ces mots résonnèrent dans la salle. Tout le monde savait que cette phrase, en termes juridiques, insinuait qu'Alexandre mentait ou cachait des informations. Le juge Laurent ajusta ses lunettes et observa l'avocat avec une irritation évidente. « Monsieur Leclerc, c'est irrégulier. Comprenez-vous que vous abandonnez une affaire en pleine audience préliminaire ?»« Je le comprends parfaitement, monsieur le juge, » dit Raoul en saisissant son attaché-case. « Et pourtant, je dois me retirer. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son avocat, le seul qui devait être à ses côtés, le laissait face à un pays entier qui voulait le voir derrière les barreaux. Il tenta de se lever pour protester, mais un agent à ses côtés posa fermement la main sur son épaule. Parmi le public, une femme inspira profondément. Son uniforme jaune la faisait ressortir parmi les costumes sombres. C'était Laure Moreau, la femme qui nettoyait la maison d'Alexandre depuis plus d'1 an. Personne ne savait qu'elle était là. Personne ne savait qu'elle aussi passait des nuits blanches à repasser mentalement chaque détail de la vie de cet homme accusé à tort. Laure déglutit en voyant Alexandre seul, face au juge, sans avocat, sans soutien et sans personne pour parler en son nom. Elle se rappela le matin où il avait trouvé sa mère malade assise dans la cuisine et avait payé sans hésiter les médicaments dont elles avaient besoin. Elle se souvint des fois où il l'avait traitée avec respect, sans jamais l'humilier comme tant d'autres employeurs, et elle se rappela la nuit de l'agression supposée car elle l'avait vu, elle l'avait entendu et elle savait exactement où il se trouvait à ce moment-là. Mais personne d'autre ne le savait. Le juge était sur le point de suspendre l'audience lorsque Laure se leva sans réfléchir. Elle sentit tous les regards se tourner vers elle, comme si elle avait commis un acte interdit. « Monsieur le juge, » dit-elle d'une voix ferme, bien qu'elle tremblait intérieurement, « je veux dire quelque chose. » Le silence fut immédiat. Personne ne comprenait ce qu'une employée de ménage faisait en essayant de prendre la parole dans un procès aussi médiatisé. Un des agents la regarda avec avertissement, attendant l'ordre de l'escorter dehors. Le juge Laurent fronça les sourcils. « Mademoiselle, qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Laure Moreau. Je travaille à la maison de Monsieur Duval, » répondit-elle sans baisser les yeux. « Et j'ai des informations importantes. » Les murmures reprirent de plus belle. Plusieurs journalistes pointèrent leurs caméras sur elle comme s'ils avaient trouvé un trésor. Alexandre la reconnut dès qu'il entendit sa voix et écarquilla les yeux de surprise. « Laure, qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-il incrédule. Elle ne répondit pas. Elle savait que si elle lui parlait, elle hésiterait, et elle ne pouvait pas hésiter. Le juge inspira profondément, montrant clairement qu'il n'avait pas de patience pour les interruptions. « Mademoiselle Moreau, c'est une procédure judiciaire sérieuse. Aucune personne du public ne peut intervenir sans autorisation. »« Je le comprends, » dit Laure, « mais ce que j'ai à dire pourrait tout changer. J'étais avec lui la nuit où ils disent qu'il a agressé l'entrepreneur Bertrand. Je sais exactement où il était et je sais qu'il n'a pas pu le faire. » Un silence total s'abattit sur la salle. Alexandre ferma les yeux, soulagé mais terrifié à la fois. Il ne voulait pas qu'elle se mette en danger. Il ne voulait pas que Laure, de toutes les personnes, porte le poids de le défendre face à un pays entier. Le juge échangea un regard inquiet avec les fonctionnaires du tribunal. Ce n'était plus une simple interruption. C'était un témoignage spontané qui pouvait bouleverser le cours de l'affaire. « Mademoiselle Moreau, si ce que vous dites est vrai, vous devriez le déclarer sous serment, » indiqua le juge. « Je le ferai, monsieur le juge. Je n'ai rien à cacher, » dit-elle, en respirant profondément. Un reporter murmura « Ça va dégénérer ». Et il avait raison. Le juge demanda un recess de 20 minutes.
Les agents emmenèrent Alexandre dans une salle privée, tandis que Laure était escortée dans une pièce où l'on devait vérifier son identité. 2 reporters tentèrent de la suivre pour obtenir une déclaration, mais les gardes s'interposèrent. Pourtant, les caméras continuaient de filmer comme si elle était une célébrité inattendue. Laure s'assit sur une chaise métallique, nerveuse, les mains jointes. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Elle ne regrettait pas, mais elle ne pouvait nier qu'elle avait peur. Ce n'était pas son monde. Elle n'appartenait pas aux tribunaux ni aux scandales médiatiques. Sa vie était simple. Nettoyer, soutenir sa maman, survivre, mais maintenant, elle était plongée jusqu'au cou. Un garde ouvrit soudain la porte. « Ils ont besoin de vous parler. Suivez-moi. » Laure se leva lentement. Avant de sortir, elle respira profondément et se répéta qu'elle ne pouvait pas reculer. Pas même si sa voix tremblait, pas même si le pays entier la jugeait. Pas après ce qu'elle savait, pas après ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Tandis qu'elle marchait dans le couloir, elle pensa à Alexandre une fois de plus, à la façon dont il l'avait toujours traitée avec respect, sans jamais la faire se sentir inférieure, à la manière dont elle l'avait vu entrer épuisé dans la résidence, juste à l'heure où, selon la police, il était en train de frapper Arnaud Bertrand dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Il n'y avait aucun moyen que ce soit vrai, et si personne n'allait le dire, elle le dirait. Laure avança, sentant qu'à chaque pas, elle s'enfonçait dans une histoire bien plus grande qu'elle n'imaginait. Et ce n'était que le début. Laure marchait derrière le garde sans savoir exactement où on la menait. Le couloir était rempli de fonctionnaires se déplaçant en hâte, portant des dossiers et discutant comme si le monde dépendait de chaque mouvement. Quand ils arrivèrent dans une petite salle au mur blanc, le garde l'invita à entrer. À l'intérieur, 2 personnes étaient assises derrière un bureau, toutes 2 avec un air sérieux. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit une femme aux lunettes en consultant des documents. Laure obéit, essayant de masquer le tremblement de ses mains. Elle ne savait pas si on allait la réprimander, l'interroger ou la remercier. Tout était possible en cet instant. « Mademoiselle Moreau, » commença la femme, « nous devons confirmer votre identité et votre relation professionnelle avec M. Duval. Depuis quand travaillez-vous chez lui? » « Depuis 1 an et 3 mois, » répondit Laure d'une voix assurée. « Et vous étiez avec lui la nuit où s'est produit l'incident avec M. Bertrand? » demanda l'homme assis à côté. Laure hésita un instant. Elle savait qu'elle devait être prudente, mais aussi honnête. « Pas toute la nuit, mais je l'ai vu entrer dans la résidence à l'heure exacte où ils disent qu'il agressait M. Bertrand dans cet entrepôt. Il n'a pas pu être aux 2 endroits en même temps. » Les 2 fonctionnaires échangèrent des regards. La femme nota quelque chose. « Vous comprenez que votre témoignage pourrait changer la direction de l'affaire, » dit-elle. « Et vous comprenez aussi que vous ferez face à beaucoup de pression, même des menaces. Êtes-vous prête pour cela? » Laure respira profondément. Elle voulait dire non, qu'elle n'était prête pour rien de tout cela, qu'elle dormait à peine et que sa vie n'avait jamais été compliquée jusqu'à maintenant. Mais elle ne pouvait pas reculer. « Je suis prête, » répondit-elle. « Je veux juste dire la vérité. » La femme referma le dossier. « Bien, dans quelques minutes, vous serez appelé pour déclarer. » Pendant qu'elles attendaient, Laure prit son téléphone pour avertir sa mère qu'elle allait bien. Elle avait plusieurs appels manqués et des messages non lus. « Où es-tu, Laure? Réponds, je viens de voir quelque chose aux infos. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait une folie. » Elle soupira. Sa mère avait toujours été protectrice, mais maintenant ce serait pire. Elle envoya un message court. « Je vais bien, je t'explique plus tard. » Dès qu'elle appuya sur « Envoyer », la porte s'ouvrit et le juge Laurent entra avec un air grave. Les fonctionnaires se levèrent immédiatement. « Mademoiselle Moreau, » dit-il, « j'ai besoin de vous parler en privé avant de vous autoriser à déclarer. » Laure se leva sans savoir si c'était bon ou mauvais signe. Elle suivit le juge dans son bureau. C'était un endroit sobre, avec peu de décoration, juste une étagère et un bureau encombré de papier. Il ferma la porte et l'observa attentivement. « Je ne permettrai pas que cela devienne un cirque, » avertit-il. « Si vous mentez, si vous inventez quelque chose ou si vous avez des motifs cachés, sachez que vous affronterez de graves conséquences. »« Je ne mens pas, » répondit Laure. « Je l'ai vu entrer dans la maison. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Le juge plissa les yeux. « Ce n'est pas suffisant de le voir entrer. Le procureur argue qu'il est sorti après, qu'il a pu aller à l'entrepôt et revenir. Pouvez-vous assurer que cela n'a pas eu lieu ?» Laure déglutit. « Je crois que je peux, » dit-elle en hésitant. « Je crois » demanda le juge avec sévérité. « J'ai besoin de certitude, mademoiselle Moreau. »
Elle serra les poings. Les caméras de la maison étaient éteintes, mais je sais qui les a éteintes. Ce n'était pas Alexandre. Le juge leva les yeux surpris. Qui alors? Je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a eu des mouvements étranges la semaine de l'incident. Des entrées qui ne correspondaient pas aux horaires du personnel, des fichiers effacés, un technicien que personne n'a officiellement engagé. J'ai des preuves. Le juge l'observa avec un intérêt renouvelé, comme s'il commençait à la voir non plus comme une simple employée, mais comme une pièce essentielle. Si c'est vrai, vous devrez le montrer demain avec des preuves. Les avez-vous? Laure hocha la tête. Oui, ou je peux les obtenir ce soir. Quoi qu'il en soit, vous devrez les présenter, dit le juge. Allez maintenant, je dois ordonner la reprise de l'audience. Laure sortit du bureau avec l'adrénaline au maximum. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Elle sentait que tout tournait trop vite, comme si elle avait déclenché une avalanche sans le vouloir. Tandis qu'elle retournait à la zone d'attente, son téléphone vibra à nouveau. Elle pensait que c'était sa mère, mais non, c'était un numéro inconnu. Elle hésita à répondre, mais finit par glisser le doigt. « Allô » dit-elle. Rien. Qui parle? Le silence de l'autre côté était inquiétant. Laure était sur le point de raccrocher quand une voix déformée, presque chuchotante, prononça des mots qui la glacèrent. « Éloignez-vous de l'affaire, ou vous le regretterez. » Laure sentit l'air lui manquer. Sa main trembla. Elle se tourna pour voir si quelqu'un la regardait de loin, mais non, il n'y avait que des gens allant et venant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix faible, mais l'appel se coupa. Un nœud se forma dans sa gorge. Elle ne savait pas si elle devait le dire ou le garder pour plus tard, mais en cet instant son cœur battait si vite que cela lui faisait presque mal. Elle se força à respirer profondément. Non. À ce moment, un garde apparut pour la guider de retour au tribunal. En entrant, les reporters l'assaillaient à nouveau avec des flashs et des questions. « Quelle est votre relation avec Alexandre Duval? Mentez-vous pour le protéger? Recevez-vous de l'argent? Est-ce vrai que vous êtes un témoin clé ?» Elle baissa les yeux et continua d'avancer. Elle sentait la pression médiatique s'abattre sur elle comme un poids gigantesque. Elle n'était pas habituée à cela. Sa vie avait toujours été discrète, sans complications ni caméra la poursuivant dans un couloir. Tandis qu'elle progressait, une voix familière l'arrêta. « Toi, ici, je n'arrive pas à y croire. » Laure se tourna. C'était une des employées de la résidence, une femme qu'elle appelait simplement l'autre collègue, qui la regardait avec méfiance depuis des mois. « Je ne pensais pas que tu étais capable de te mêler de ça, dit-elle. Si j'étais toi, je ne me mettrais pas en avant pour un homme avec autant d'ennemis. » « Je suis juste venu dire la vérité, » répondit Laure. « La vérité » répéta l'autre employé avec moquerie. « Eh bien, j'espère que tu as des preuves, parce que nous allons toutes être éclaboussées par ça. » Laure ne répondit pas. Elle n'avait pas la force de se disputer avec qui que ce soit. Elle continua jusqu'à ce qu'un garde l'amène près de la porte d'entrée de la salle principale. Là attendait Alexandre, avec les mains menottées, flanqué de 2 agents. Leurs regards se croisèrent. Il semblait épuisé, inquiet, mais en la voyant, son expression changea un peu. « Tu n'aurais pas dû faire ça, lui dit-il à voix basse. « Je devais le faire, répondit-elle. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Il ne m'arrivera rien, dit Laure, bien qu'elle n'y croie pas tout à fait elle-même. Tu sais que tu n'es pas coupable. Je le sais aussi, et je vais le prouver. Alexandre tenta de dire quelque chose de plus, mais les agents le pressèrent. Le juge demanda l'ordre tandis que la salle se remplissait à nouveau. Laure sentit son cœur cogner dans sa poitrine. C'était son tour. Quand le juge l'appela pour déclarer, elle fit un pas en avant. Le murmure du public s'éteignit complètement. Alexandre la regarda avec nervosité. Serge Lambert, assis au fond, l'observait avec un sourire presque imperceptible, un sourire qui semblait dire « Tu n'iras pas loin ». Laure se plaça devant l'estrade, levant la main pour jurer de dire la vérité, et en cet instant, elle sut que ce pas changerait sa vie pour toujours. Laure sentit que l'estrade paraissait bien plus haute de là où elle se tenait. Malgré ses efforts pour rester calme, ses doigts se serraient les uns contre les autres. Le juge Laurent l'observait fixement, comme s'il voulait décrypter chaque pensée avant même qu'elle ne la dise. « Mademoiselle Moreau, commença le juge, déclarez votre nom complet et votre occupation. » « Laure Moreau, je travaille comme employée de ménage à la maison de monsieur Alexandre Duval, répondit-elle en essayant de garder une voix ferme. Un murmure parcourut la salle. Certains ne pouvaient croire qu'une femme de ménage soit la pièce maîtresse d'un procès aussi médiatisé. D'autres la regardaient avec pitié, comme si elle était sur le point de se noyer toute seule.
Le procureur se leva de son siège en ajustant sa cravate. « Mademoiselle Moreau, pouvez-vous expliquer pourquoi vous êtes si sûre que M. Duval n'était pas sur les lieux de l'agression » Laure respira profondément. « Parce que je l'ai vu entrer chez lui juste autour de l'heure où ils disent que l'agression a eu lieu, et il n'est pas ressorti pendant tout ce temps. » Le procureur sourit avec suffisance. « Comment pouvez-vous l'assurer? Avez-vous surveillé la porte toute la nuit ?»« Non, mais Laure serra les poings. Je ne l'ai pas entendu sortir. J'ai entendu ses pas dans le couloir et puis la porte de son bureau. Je connais ce son, j'y travaille tous les jours. Et après, insista-t-il, après, j'ai continué à travailler au rez-de-chaussée et j'ai aussi entendu quand il est descendu à la cuisine un moment. Il avait l'air fatigué, il semblait épuisé. Il n'a pas pu frapper qui que ce soit dans un entrepôt à l'autre bout de Paris. » Le procureur plissa les yeux. « Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Une vidéo, une photo ?» Laure respira profondément. C'était la partie compliquée. Les caméras de sécurité ne fonctionnaient pas. Le procureur haussa un sourcil. « Comme c'est pratique !»« Ce n'est pas pratique, c'est étrange, corrigea-t-elle. Les caméras se sont éteintes des jours avant l'agression, et selon les enregistrements, quelqu'un les a redémarrées depuis la centrale, mais ce n'était ni moi ni aucun autre employé autorisé. » Le procureur ouvrit la bouche pour répliquer, mais le juge leva la main. « Expliquez cela plus en détail, mademoiselle Moreau. Comment savez-vous qu'elles ont été manipulées ?»« Parce que je suis la seule à nettoyer le bureau de M. Duval, répondit-elle. Et il y a 2 semaines, j'ai trouvé des marques sur la boîte à fusibles du système comme si on l'avait forcé. J'ai aussi remarqué que le technicien qui est censé être venu les vérifier n'était jamais inscrit sur la liste des visiteurs et personne ne l'a engagé. J'ai demandé. » Un murmure encore plus fort emplit la salle. Les gens commençaient à changer d'expression, la regardant peut-être avec un peu plus de respect. Le procureur intervint à nouveau. « Alors, vous insinuez que quelqu'un a éteint les caméras exprès ?»« Je ne l'insinue pas, dit Laure, j'en suis sûr. » Au fond de la salle, Serge Lambert l'observait sans cligner des yeux avec un regard qui faisait frissonner. Laure sentit sa présence comme une ombre froide qui lui effleurait le dos. Elle avait entendu des rumeurs sur lui, des choses qu'elle n'avait jamais voulu croire, mais maintenant elles prenaient sens. Le procureur, agacé par la tournure des événements, décida d'attaquer. « D'un autre côté, mademoiselle Moreau, avez-vous déjà eu une relation plus personnelle avec M. Duval, quelque chose qui pourrait fausser votre objectivité ?» La salle éclata en commentaires et rires mal à l'aise. Alexandre releva la tête brusquement, indigné. Laure sentit son visage s'empourprer de rage. « Bien sûr que non, répondit-elle. C'est mon patron, rien de plus. Et si je suis ici, c'est parce que je dis la vérité, pas parce que je veux quelque chose de lui. » Le juge frappa sur la table avec son marteau. Ordre dans la salle. Laure profita de ce seconde pour regarder Alexandre. Il lui rendit son regard avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Il ne voulait pas qu'elle souffre par sa faute, mais il était trop tard pour l'arrêter. Le procureur changea de stratégie. « Mademoiselle Moreau, vous dites savoir entendu des pas et des bruits dans la maison. Mais vous ne pouvez pas assurer que M. Duval n'est pas sorti après. Ce n'est pas vrai ?»« Non, répondit-elle. Il n'est pas sorti parce que... » Laure hésita quelques secondes. C'était le moment. Si elle le disait, elle s'exposait. Mais si elle ne le disait pas, tout pouvait s'effondrer. Parce que cette nuit-là, j'ai aussi vérifié l'horloge de pointage de la porte arrière, confessa-t-elle, et elle était éteinte. Plus tard, j'ai découvert qu'elle dysfonctionnait toute la semaine. Le technicien qui l'a vérifiée n'était pas non plus sur la liste. Quelqu'un voulait qu'il n'y ait pas de registre d'entrée ou de sortie. Le silence fut profond. Même certains journalistes arrêtèrent d'écrire. Le juge l'observa avec intensité. « Avez-vous une preuve physique de ce que vous mentionnez ?»« J'ai des photos et des reports, répondit-elle. J'ai juste besoin de temps pour les rassembler. » Le procureur souffla. « Monsieur le juge, c'est absurde. Nous laissons une employée de ménage inventer des théories sans fondement pour sauver un millionnaire. » Laure sentit l'indignation lui monter à la gorge. « Je n'invente rien, et si vous voulez des preuves, je les apporterai demain matin. Mais ce que je sais, c'est que cette nuit-là, M. Duval était chez lui. Je l'ai vu, je l'ai entendu, et il n'était pas dans aucun entrepôt en train de frapper qui que ce soit. » Le juge réfléchit quelques secondes. Longue, lourde, inconfortable. « L'audience est suspendue jusqu'à demain, décida-t-il enfin. M. Duval restera en détention. Mademoiselle Moreau, vous devrez livrer les preuves supposées à la première heure. » Alexandre la regarda avec une gratitude silencieuse tandis que les gardes l'emmenaient. Laure sentit un nœud à l'estomac. Elle ne savait pas si elle avait bien fait ou si elle s'était enfoncée jusqu'au cou.
Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Quand elle sortit du tribunal, les journalistes l'encerclèrent pratiquement. « Pourquoi défendez-vous Alexandre Duval? Qui y gagnez-vous? Quelles preuves dites-vous avoir? N'avez-vous pas peur pour votre sécurité ?» Laure essaya d'avancer sans répondre, mais entre les flashs et les bousculades, elle commença à se sentir étourdie. C'est alors qu'elle entendit une voix connue. « Laure, qu'as-tu fait ?» C'était sa mère, Marie, qui s'approchait avec un visage plein d'inquiétude. Elle avait les yeux humides, comme si elle avait pleuré. « Maman, je n'ai fait que dire la vérité, » murmura Laure. « La vérité peut te mettre dans un énorme problème, » répondit Marie. « Cet homme a des ennemis très dangereux. Tu crois qu'ils vont rester à regarder pendant que tu les exposes ?» Laure baissa la tête. Elle savait que Marie avait raison, mais elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait vu. « Je ne pouvais pas me taire. »« Eh bien, maintenant tu es dedans, » dit Marie, « et je ne sais pas comment tu vas en sortir. » Juste à ce moment, le téléphone de Laure vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu apparut à l'écran. « Nous t'avons averti. » Le sang se glaça en elle, et bien qu'elle essaya de le cacher, sa mère vit son expression. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie. Laure secoua la tête. « Rien, ce n'est rien. Mais si, c'était quelque chose, et ce n'était que le début. » Et si on faisait un petit jeu pour ceux qui lisent les commentaires? Imaginez que vous êtes dans la peau de Laure et que vous devez défendre quelqu'un d'innocent contre toute attente. Partagez dans les commentaires quel serait votre premier geste courageux dans une situation pareille. Et abonnez-vous au canal pour ne pas rater les prochaines histoires qui pourraient vous inspirer à agir. Laure dormit à peine cette nuit-là. Tandis que sa mère dormait dans la chambre d'à côté, elle resta assise à la table de la cuisine, fixant son téléphone comme s'il allait exploser à tout moment. Chaque fois qu'elle repensait au message reçu en sortant du tribunal, un frisson lui parcourait l'échine. Elle pouvait sentir que quelque chose de plus grand se tramait derrière tout cela, quelque chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à voir, mais elle savait que ce n'était pas bon. Elle alluma son vieil ordinateur, celui qu'elle utilisait pour regarder des vidéos ou imprimer des choses pour son travail, et ouvrit le dossier où elle gardait les photos prises à la résidence. Elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines étaient cruciales. L'image de la boîte à fusible ouverte, une autre avec les marques sur les vis, une de plus avec l'horloge de pointage éteinte. Elle les avait prises parce que cela lui avait semblé bizarre, pas parce qu'elle imaginait qu'un jour elle servirait de preuve dans un procès. Tandis qu'elle examinait les fichiers, elle sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Il y avait des choses qu'elle voulait oublier, mais maintenant, elle avait besoin de se souvenir de tout, surtout de ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Elle pensa à Alexandre fatigué, marchant vers son bureau sans imaginer qu'heures plus tard, il serait accusé d'un crime brutal. Elle se rappela comment il l'avait salué d'un signe fatigué, sans se douter que ce serait sa dernière nuit tranquille pour longtemps. Le son de son téléphone vibrant la sortit de ses pensées. Elle avait un nouveau message. Cette fois, ce n'était pas une menace, c'était sa mère. « Tu es réveillé? J'ai entendu du bruit. » Laure soupira et répondit « Je vais bien, je vérifie juste des choses. » Elle enregistra les photos sur une clé USB et la cacha sous la table dans une fente lâche du meuble. Elle ne faisait confiance à personne, pas même à son propre ordinateur. Quelque chose en elle lui disait que si Serge était impliqué comme elle le soupçonnait, il ne laisserait pas une simple employée de ménage le mettre en évidence aussi facilement. Le lendemain matin, avant de partir pour le tribunal, Laure prépara du café tandis que sa mère l'observait depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés et l'expression inquiète. « Je ne vais pas prétendre que je suis tranquille, » dit Marie. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. »« Maman, si je me tais, Alexandre va passer des années en prison sans être coupable. » « Et tu crois que la justice fonctionne comme dans les émissions de télé ?» rétorqua-t-elle. « Ces gens ont du pouvoir, de l'argent, des contacts, et toi tu n'es qu'une fille qui nettoie des maisons. » Laure déglutit, mais ne recula pas. « Et précisément parce que je ne suis qu'une fille qui nettoie des maisons, personne ne s'attendait à ce que je parle, ça peut servir. » Marie secoua la tête. « Je ne veux pas que tu finisses en larmes après. Ce Serge, on voit qu'il est dangereux. » Laure se rappela le regard de Serge depuis le fond de la salle, cette expression froide, presque calculatrice, comme s'il pouvait voir à travers elle. Elle frissonna. « Je sais, admit-elle, mais il n'a pas besoin de savoir ce que j'ai. » Marie s'approcha et lui prit les mains. « Fais attention, s'il te plaît. » Laure hocha la tête. Elle ne pouvait rien promettre. En sortant de l'immeuble, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une voiture noire était garée devant l'entrée. C'était la même que la veille, mais cette fois, elle ne se cachait pas. Sur le siège conducteur, il y avait une silhouette qu'elle ne distinguait pas. Quand elle ferma la porte de son immeuble, la voiture démarra lentement, presque comme si elle voulait qu'elle la voie. Laure respira profondément et continua son chemin vers le tribunal sans se retourner.
Elle ne savait pas si c'était Serge ou quelqu'un envoyé par lui, mais elle n'allait pas montrer de peur. Quand elle arriva au tribunal, l'atmosphère était encore plus chaotique que la veille. Les journalistes semblaient avides d'un autre moment explosif. Dès qu'ils la virent, ils se jetèrent sur elle. Elle apporte de nouvelles preuves. Est-ce vrai que les caméras ont été manipulées? Avez-vous une relation avec le technicien disparu? On vous menace. Laure serra les dents et avança parmi eux sans un mot. Son cœur battait fort, mais elle essayait de garder une expression neutre. Quand elle entra dans le bâtiment, une employée qui travaillait à la résidence d'Alexandre se planta devant elle. « Regarde qui arrive, l'héroïne du moment », dit la femme d'un ton moqueur. « Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça. Maintenant tout le monde te cherche. J'espère que tu apprécies. »« Je ne cherche pas l'attention, » répondit Laure. « Je dis juste la vérité. »« La vérité, » répéta-t-elle avec sarcasme. « La vérité, c'est que tu vas te noyer toute seule, et si tu coules, tu nous entraîneras avec toi. » Laure la contourna sans répondre. Elle n'avait pas de temps pour des bêtises. Le garde la guida vers une salle privée où elle devait remettre les preuves. Tandis qu'elle préparait la clé USB et les documents imprimés, elle entendit des voix dans le couloir. Des voix connues. « Tu n'aurais pas dû la laisser parler », dit une voix masculine. Laure reconnut aussitôt la voix de Serge. « Je n'ai pas pu l'arrêter », répondit la voix de Raoul Leclerc, « et je ne vais pas risquer ma carrière pour ça. » Laure s'approcha discrètement de la porte sans l'ouvrir. Elle entendait clairement. « Ce n'est pas ta carrière dont tu devrais t'inquiéter, » dit Serge. « Si cette femme ouvre la bouche demain et que le juge la croit, non seulement lui sera fini, toi aussi. »« Je t'ai déjà dit que je ne peux pas contrôler ce qu'elle fait, » répondit Raoul. « Elle a décidé seule, je n'ai rien à voir là-dedans. »« Mais ton silence a été utile, » dit Serge, « et j'espère que demain il le sera aussi. » Il y eut un silence tendu. Laure sentit un retournement d'estomac. Alors, la voix de Raoul se fit plus basse. « Écoute, je ne veux pas de problème avec toi, je veux juste sortir de ça. Alors assure-toi qu'elle ne parle pas trop, » dit Serge. « Que si elle prouve qu'Alexandre n'était pas à l'entrepôt, je devrais faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. » Laure recula avec le cœur battant, ses mains tremblaient. Serge n'essayait pas de se défendre, il ne niait rien, il était prêt à détruire quiconque se mettait en travers. Le garde entra par la porte et la trouva pâle. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai juste besoin de remettre ça. » Quelques minutes plus tard, Laure arriva à la salle où les fonctionnaires examinaient les preuves. Elle leur remit la clé USB, les photos et un rapport bref sur ce qu'elle avait trouvé. « Tout cela sera analysé, » dit le fonctionnaire. « Si c'est suffisant, cela pourrait changer la direction de l'affaire. » Laure hocha la tête, bien que sa bouche soit sèche. Elle savait que la vraie bataille commencerait quand le juge verrait le contenu, mais elle savait aussi que Serge n'allait pas rester les bras croisés. En sortant de la salle, elle vit Alexandre entrer escorté par 2 agents. En la voyant, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Laure, tu vas bien ?» demanda-t-il, tandis que les agents l'arrêtaient à quelques mètres d'elle. « Je vais bien » répondit-elle, « j'ai remis les preuves. » Alexandre soupira comme s'il se débarrassait d'un poids énorme. « Tu n'avais pas à faire tout ça. »« Bien sûr que si, » dit-elle, « tu n'aurais jamais fait de mal comme ça, et je le sais, je t'ai vu, tu étais à la maison cette nuit-là. » Alexandre baissa les yeux, ému. Mais avant qu'il puisse dire quelque chose de plus, Laure vit Serge à quelques mètres les observant avec un sourire sinistre. Ce sourire disait clairement « Je n'ai pas fini avec toi ». Laure déglutit et se força à marcher vers la salle du tribunal. À ce rythme, elle ne défendait plus seulement Alexandre, maintenant elle luttait contre quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour garder ses secrets enterrés. L'audience continuerait dans quelques heures, mais Alexandre n'avait pas idée de ce qu'il était sur le point d'affronter. Après que les agents l'eurent ramené dans la zone de détention du tribunal, ils le firent asseoir dans une petite salle, sans fenêtre, froide et silencieuse. Il pensait que c'était une pause avant le transfert, jusqu'à ce que la porte s'ouvre sans annonce. L'homme qui entra le glaça. « Serge » murmura Alexandre en fronçant les sourcils. Serge Lambert ferma la porte derrière lui, s'appuyant calmement contre le cadre comme s'il avait tout le temps du monde. Ses yeux gris semblaient savourer chaque seconde de tension. « Bonjour Alexandre » dit-il d'une voix douce. « Quel pétrin dans lequel tu es !»« Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Alexandre en essayant de rester ferme. Serge avança de quelques pas, les mains dans les poches. « Je suis juste venu voir comment tu allais. Après tout, nous avons travaillé ensemble pendant des années. Je m'inquiète pour ton bien-être. » Alexandre serra la mâchoire. « Ne commence pas avec ça. Tu sais que je n'ai rien fait de ce qu'ils disent. » Serge rit, un rire sec. « Bien sûr que je le sais, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas porter la culpabilité. »
Alexandre sentit un frisson lui remonter le dos. La façon dont Serge le dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « C'était toi » demanda Alexandre sans pouvoir se retenir. « Tu as monté tout ça ?» Serge haussa un sourcil. « Quelle question directe. Ça m'avait manqué ce caractère chez toi. » Alexandre fit un pas en avant. « Réponds-moi. » Serge l'observa froidement avant de parler. « Disons que ton malheur me bénéficie, et à d'autres aussi. » Alexandre se tendit. « Bertrand, il est dans le coup avec toi ?» Le silence de Serge fut plus révélateur que n'importe quelle réponse. « Ils ont frappé Bertrand pour me faire accuser » insista Alexandre. « C'est ce qu'ils ont fait. » « Bertrand est un homme pragmatique » répondit Serge en levant les mains. « Si feindre une agression pouvait lui faciliter des contrats que tu lui as pris, eh bien il a pris des décisions. Et je n'ai fait qu'aider à ce que le plan fonctionne mieux. » Alexandre sentit un vertige indescriptible. « Tu es malade. » « Non, Alexandre, corrigea Serge. Je suis ambitieux. La différence est énorme. » Alexandre s'approcha encore plus, ignorant les agents qui observaient de l'extérieur à travers une vitre renforcée. « Et l'or » demanda-t-il furieux. « Elle n'a rien à voir là-dedans. Laisse-la tranquille. » Serge sourit avec cruauté. « Ah, l'or, l'héroïne inattendue. Quel dommage qu'elle se soit mêlée de ce qui ne la regarde pas. Elle aurait pu continuer à nettoyer des sols sans problème, mais non. » Maintenant, elle veut jouer à la détective. Alexandre sentit le sang bouillir en lui. « Si tu lui fais du mal, quoi? Tu vas me frapper? Me dénoncer ?» interrompit Serge en riant. « S'il te plaît, Alexandre, tu ne peux même pas sortir de cette salle sans permission. » Alexandre le foudroya du regard. Serge se pencha un peu vers lui. « Un conseil, mon ami, si tu veux que cette fille reste en vie, fais en sorte qu'elle arrête de parler. » Alexandre le transperça du regard. « Je ne ferai pas ça. »« Alors ce sera ta faute ce qui arrivera, » dit Serge en haussant les épaules. « Réfléchis-y. » Il tapa doucement à la porte et les agents entrèrent. Serge sortit sans se retourner, satisfait, comme s'il avait gagné une bataille invisible. Alexandre se laissa tomber sur la chaise, les mains tremblantes. Il n'avait jamais eu peur pour sa propre vie, mais maintenant il craignait pour celle de l'or. Il ne pouvait pas permettre qu'on la touche, il ne pouvait pas laisser les choses finir comme ça. Pendant ce temps, l'or se trouvait dans la cuisine du tribunal, cherchant un peu de paix avant sa prochaine déclaration. Le fonctionnaire qui avait reçu ses preuves l'avait félicité pour son courage, mais lui avait quand même recommandé de ne pas se déplacer seul dans les couloirs. Pas tout le monde n'était content de ce qu'elle avait remis. Laure ouvrit une bouteille d'eau et essaya de se calmer, mais son téléphone vibra de nouveau. Un autre message inconnu. Dernier avertissement. Elle ferma les yeux en respirant difficilement. Elle pouvait sentir l'anxiété vouloir la submerger, mais elle se força à rester debout. Elle n'allait pas céder. Tandis qu'elle marchait vers la sortie, elle faillit heurter un homme portant une liasse de documents dans les mains. « Pardon, vous allez bien ?» demanda-t-il. « Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. » L'homme la regarda avec curiosité, comme s'il la connaissait d'un endroit. « Vous êtes l'employé qui a déclaré hier, n'est-ce pas? Celle qui travaille chez Monsieur Duval ?» Laure hocha la tête avec prudence. « Je suis analyste de documents financiers au tribunal » expliqua l'homme. « Je viens de vérifier les papiers que vous avez remis et il y a quelque chose que vous devriez voir. » Laure fronça les sourcils. « Qu'avez-vous trouvé ?» L'homme regarda des deux côtés avant de parler. « Les documents bancaires que vous avez remis montrent des transferts suspects depuis une entreprise liée à, il consulta son dossier, un certain Lambert Holdings. » Laure sentit un retournement d'estomac. « Serge Lambert ?» « On dirait bien, » confirma l'analyste. « Et il y a des paiements à un intermédiaire qui coïncident avec la date de l'agression contre Bertrand. Si c'est confirmé, ça pourrait prouver que quelqu'un a financé cette mise en scène. » Laure serra la bouteille dans sa main. « Puis-je voir ces documents ?» L'analyste hésita. « Je ne peux pas vous donner de copie, mais je peux vous donner une piste, » murmura-t-il. « Cherchez les anciens fichiers de la résidence. Si ce que j'ai vu là est vrai, quelqu'un a déplacé de l'argent dans le dos de Monsieur Duval depuis des mois. » Cela expliquait beaucoup de choses. Cela expliquait pourquoi Serge était si intéressé à ce que Laure se taise. Peut-être avait-il utilisé l'entreprise pour blanchir de l'argent ou financer des activités louches. Laure hocha la tête. « Merci, ça m'aide beaucoup. » « Faites attention, » avertit l'analyste. « Ces hommes ne sont pas du genre à accepter de perdre. » Elle le savait, elle l'avait senti dans le regard de Serge. Cette nuit-là, Alexandre reçut la permission de passer un appel bref. Il utilisa le téléphone de la salle de surveillance et composa le numéro de Laure.
Elle répondit presque immédiatement. « Alexandre » demanda-t-elle inquiète. « Écoute-moi bien, dit-il pressé. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Serge et Laure, tu dois faire attention. » Elle s'appuya contre le mur de la chambre où elle était. « Je sais, on m'a menacé. »« Tu ne comprends pas, interrompit-il. Serge ne s'arrêtera pas. Il était impliqué dans l'agression. Il travaille avec Bertrand. Ils veulent me couler. Et maintenant, toi aussi. » Laure déglutit. « Je ne vais pas reculer, Alexandre. »« Laure, s'il te plaît, supplia-t-il. Je ne veux pas que tu sois blessé. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose par ma faute. » Elle sentit une douleur étrange dans la poitrine, un mélange de peur et de détermination. « Je suis dedans parce que c'est juste, répondit-elle, pas parce que tu me l'as demandé. » Alexandre se tut quelques secondes. « Merci, dit-il enfin, d'une voix vulnérable qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Demain nous porterons tout au juge, ajouta Laure, nous ne sommes plus seuls. »« Dors bien, Laure, dit-il, et s'il te plaît, méfie-toi de Serge. » L'appel se termina. Laure resta à regarder le téléphone, sachant que le lendemain, la vie de tous deux allait changer. Pour le meilleur ou pour le pire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un écoutait cette conversation de loin avec un écouteur caché et un carnet à la main. Et cette personne venait de décider que Laure était un problème qui devait disparaître. Et si on faisait une autre blague pour ceux qui ne regardent que la boîte de commentaires? Écrivez le mot « ananas ». Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la plaisanterie. Continuons l'histoire. À l'aube, Paris était couverte d'un léger brouillard qui rendait la ville plus froide que d'habitude. Laure sortit de son immeuble avec un dossier pressé contre sa poitrine. À l'intérieur, il y avait des copies imprimées des documents financiers, des notes sur les horaires du personnel, des photos de la boîte à fusibles manipulée et de l'horloge de pointage éteinte. C'était tout ce qu'elle pouvait rassembler avant l'audience. Cela semblait peu pour affronter un réseau entier de mensonges, mais pour elle, c'était suffisant pour essayer. Tandis qu'elle marchait vers la station de métro, elle sentit une présence étrange. C'était la même voiture noire que la veille, avançant lentement sur la rue parallèle. Cette fois, elle ne se cachait pas. Elle allait si lentement qu'elle semblait la suivre exprès. Laure accéléra le pas en feignant de ne pas l'avoir vue, mais le moteur ronronnait comme un rappel persistant qu'elle n'était pas seule. Quand elle arriva au tribunal, il y avait déjà des reporters en attente. La pluie fine ne les arrêtait pas. Dès qu'ils la virent, ils s'approchèrent avec micro et caméra comme un essaim d'abeilles attiré par la lumière. Laure apporte plus de preuves. Est-ce vrai que le technicien qui a vérifié les caméras a disparu? Avez-vous reçu des menaces? Savez-vous que Lambert Holdings a financé des investissements illégaux? Laure évita les questions du mieux qu'elle put. Son cœur battait vite, mais elle gardait les yeux devant elle. Elle ne voulait pas faire de déclaration avant de parler au juge. Les gardes l'aidèrent à entrer et fermèrent les portes derrière elle. Une fois dedans, la femme chargée de la fouiller la conduisit vers un bureau proche. Là l'attendait l'analyste financier qu'elle avait rencontré la veille avec une expression encore plus inquiète qu'avant. « Mademoiselle Moreau, ce que nous avons trouvé hier soir complique beaucoup les choses, dit-il sans détour. »« Pourquoi » demanda Laure. « Les documents de l'entreprise de Serge Lambert ont des connexions avec des comptes à l'étranger, expliqua-t-il. Et certains paiements coïncident avec la date de l'agression et d'autres avec des semaines précédentes. Il est possible qu'il finance des opérations illégales depuis des mois. » Laure fronça les sourcils. « Et ça aide à accuser Alexandre ?» « Oui, répondit-il. Si Alexandre tombait, Serge et Bertrand gagneraient le contrôle des contrats qu'ils se disputaient. C'est un coup parfait si personne ne fouille trop. » Laure serra les lèvres. Plus de doute, Alexandre n'était qu'un dommage collatéral dans un plan bien plus grand. « Il y a-t-il autre chose ?» ajouta l'analyste. Une caméra de sécurité d'un hôtel à Lyon a enregistré Bertrand entrant la nuit de l'agression supposée. Il a dit qu'il était inconscient dans un entrepôt à Paris. Ça ne colle pas. Laure écarquilla les yeux surprise. « Et je peux utiliser ça à l'audience. Je le donnerai au juge moi-même, mais c'est mieux si vous le mentionnez. Votre rôle est plus fort que vous ne l'imaginez. » Laure sentit un léger vertige. Jamais elle n'avait pensé qu'un simple témoignage la transformerait en pièce clé pour faire tomber une affaire entière. Mais elle y était sans échappatoire possible. Quand l'analyste se retira, Laure resta seule dans le bureau. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle respira profondément. Elle devait contrôler cette peur. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer maintenant. En sortant, elle vit l'autre employé de la résidence appuyé contre une colonne, comme si elle l'attendait. Ses bras croisés et son regard sévère annonçaient des ennuis. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» demanda-t-elle d'un ton tranchant. « Tu sais combien d'appels on a reçus hier? Tu sais combien de tensions négatives ça a apporté à la résidence ?» Laure s'arrêta. « Je dis juste la vérité. »
La vérité ne paie pas les factures, répliqua la femme en faisant un pas vers elle. Et si Alexandre tombe, on perd tout notre emploi. Pense-y. Pour toi, c'est peut-être un jeu, mais pour nous, c'est survivre. Ce n'est pas un jeu, répondit Laure. Alexandre est innocent. Eh bien, j'espère que tu as assez pour le prouver, avertit la femme, parce que si tu perds, il coule et nous avec. Laure ne répondit pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle n'avait pas de temps pour des discussions inutiles. Elle marcha vers la salle principale avec le cœur battant fort. Devant la salle, elle vit Alexandre conduit par les agents. Il leva les yeux et en la voyant, essaya de sourire bien qu'il paraisse abattu. « Tout va bien ?» demanda-t-il à voix basse quand ils l'eurent à une distance prudente. « J'apporte de nouvelles preuves, dit-elle, et un témoin indirect qui peut confirmer que Bertrand n'était pas à Paris la nuit de l'agression. » Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent. « Laure, ça peut me sauver. »« Je vais faire ce que je peux, » répondit-elle. Avant qu'elle puisse continuer, Serge apparut derrière les agents comme un fantôme, toujours au bon moment pour gêner. Son regard gris se planta dans Laure avec une intensité qui la fit frissonner. « Je vois que tu es toujours là, » dit-il en souriant à peine. « Quelle bravoure !» Laure l'ignora complètement. Elle n'allait pas lui donner le plaisir de la voir trembler. Le juge demanda le silence et appela tout le monde dans la salle. Quand Laure s'assit, elle remarqua que son téléphone vibra dans son sac. Elle ne voulait pas regarder, mais quelque chose en elle lui dit qu'elle devait. Elle sortit le téléphone et vit un nouveau message. Juste une photo. C'était sa mère sortant de la maison. Et l'image avait été prise de loin, depuis la même voiture qui la suivait. Laure sentit le sol disparaître sous ses pieds. La peur la frappa comme une vague glacée. Elle regarda autour d'elle cherchant des visages suspects, mais tous semblaient absorbés par le procès. Elle rangea le téléphone avec des mains tremblantes. Elle savait ce que ça signifiait. Serge ne la menaçait plus seulement elle, maintenant il visait sa famille. Le juge Laurent ouvrit le dossier avec les nouvelles preuves. L'atmosphère était tendue, presque électrique. « Nous allons continuer avec les informations présentées par mademoiselle Moreau, dit-il. Selon les documents, les caméras de la résidence de M. Duval ont été manipulées à plusieurs reprises la semaine de l'incident. Il y a aussi des preuves de défaillance dans le système de pointage et de possibles irrégularités financières impliquant des tiers. » Le procureur se leva visiblement mal à l'aise. « Monsieur le juge, c'est non confirmé. Ça pourrait être des coïncidences ou des erreurs techniques. » « Non, procureur, » interrompit le juge avec fermeté. « Ce ne sont pas des coïncidences. Ces preuves indiquent une coordination délibérée. Et maintenant, nous avons des rapports qui contredisent l'alibi de M. Bertrand. » Les murmures se firent plus forts. On sentait l'air vibrer. Le juge continua. « Il y a une caméra à Lyon qui le montre entrant dans un hôtel la même nuit où il affirmait être inconscient dans un entrepôt ici à Paris. » Arnaud Bertrand baissa les yeux en serrant la mâchoire. « Il faut que cette salle comprenne, poursuivit le juge, que nous sommes face à une affaire avec trop de contradictions, et je ne peux ignorer les tentatives de manipulation du système. » Le juge se tourna vers Laure. « Mademoiselle Moreau, êtes-vous prête à élargir votre déclaration ?» Elle respira profondément, ignorant le tremblement dans sa poitrine, la menace sur son téléphone et l'ombre constante de Serge. « Oui, monsieur le juge, je suis prête. » Ce qu'elle dirait ensuite déterminerait le destin de tous. La salle du tribunal semblait retenir son souffle, tandis que Laure avançait à nouveau vers l'estrade. Elle sentait chaque pas plus lourd que le précédent, mais elle ne pouvait se permettre de montrer de la faiblesse. Alexandre l'observait avec un mélange de gratitude et de peur, comme s'il craignait que chaque mot qu'elle prononce puisse le sauver ou le détruire si quelque chose tournait mal. Le juge Laurent lui demanda de se placer devant le micro. Laure regarda ses notes, respira profondément et leva les yeux vers le juge. « Mademoiselle Moreau, commença-t-il, expliquez en détail ce qui s'est passé avec les caméras de sécurité de la résidence et comment cela pourrait altérer la chronologie de l'affaire. » Laure serra les lèvres avant de répondre. « Les caméras ont cessé de fonctionner des jours avant l'incident. Mais ce n'était pas une panne technique. Quelqu'un les a éteints depuis le panneau interne et ce n'était aucun employé. » Le procureur fit un pas en avant, visiblement irrité. « Avez-vous des preuves de cela ou est-ce que vous spéculez seulement ?» Laure soutint son regard. « J'ai des photos du panneau forcé et j'ai des enregistrements montrant qu'un technicien non enregistré est entré dans la maison cette semaine-là. Personne du personnel ne le connaissait. Et comment savez-vous que ce technicien avait quelque chose à voir avec l'agression supposée ?» demanda le procureur.
Parce que le même jour, le système de pointage de la porte arrière a aussi été altéré. Et les caméras de cette zone ont perdu le signal. Tout ça s'est produit juste avant qu'on accuse M. Duval d'être un endroit où il n'était pas. Le juge consulta un des documents. Selon ceci, le système de pointage a enregistré une activité de redémarrage le jour de l'incident à une heure qui coïncide avec un virement bancaire suspect lié à Lambert Holdings. Un murmure fort emplit la salle. Serge, assis sur un banc latéral, changea à peine d'expression. Il se contenta de croiser les bras et de sourire de manière presque invisible. Le procureur insista. « Ça ne prouve pas que M. Duval n'est pas sorti de la résidence. » Laure serra les poings pour contenir la frustration. « Il n'est pas sorti, répondit-elle avec fermeté. J'étais là, je nettoie la maison toutes les nuits, ce jour-là aussi. Quand il est arrivé, il était épuisé. Il est monté à son bureau et y est resté des heures. Ensuite, il est descendu à la cuisine, je l'ai entendu clairement. Et après, il est retourné à sa chambre. » Il aurait pu sortir par la porte principale, insista le procureur. Le système de pointage n'aurait pas enregistré sa sortie parce qu'il était manipulé, expliqua Laure. Et si les caméras étaient éteintes, tout reste sans trace. C'est ce qu'il voulait, qu'il n'y ait pas de moyen de prouver où il était. Le juge prit la parole. On dirait que quelqu'un a travaillé pour effacer toutes les traces de M. Duval pendant cette nuit. Laure hocha la tête. C'est ce que je crois, et je crois aussi qu'ils l'ont fait pour l'incriminer. Alexandre s'appuya légèrement sur sa chaise, tendu mais avec un éclat nouveau dans les yeux. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, il semblait avoir de l'espoir. Le procureur mormonna quelque chose d'inaudible, mais le juge l'ignora. « Mademoiselle Moreau, continua le juge, que pouvez-vous nous dire sur la preuve trouvée à Lyon concernant M. Bertrand ?» Laure prit une inspiration avant de répondre. Il y a une vidéo de sécurité de l'hôtel Grand Siècle prise la même nuit de l'agression supposée où on voit clairement M. Bertrand entrer dans le bâtiment par ses propres moyens, sans aide, sans blessure visible et définitivement pas inconscient comme il l'a affirmé. Tous dans la salle se tournaient vers Bertrand. Il s'enfonça dans son siège en tournant la tête pour éviter les regards. Le juge haussa un sourcil. Cela contredit complètement sa déclaration officielle. Bertrand ne répondit pas. Son silence était plus fort que n'importe quel mot. Serge, depuis son siège, changea de posture pour la première fois. Il se pencha en avant, posant les coudes sur les genoux comme un prédateur évaluant un nouveau mouvement. Le juge continua. Apparemment, il y a une coordination entre la fausse agression et la manipulation des systèmes de sécurité de la résidence de M. Duval. Laure sentit un frisson lui parcourir le corps. C'était la première fois qu'elle entendait le juge si convaincu que quelque chose de grave se passait derrière l'affaire. Mais juste quand elle pensa que tout tournait en sa faveur, le procureur frappa la table de la main, perdant son sang-froid. « Monsieur le juge, s'exclama-t-il, nous ne pouvons pas nous baser seulement sur des théories d'une employée. Ça pourrait être manipulé, elle pourrait mentir. » Alexandre serra les dents. « Laure ne mentirait pas, dit-il en se levant malgré les agents qui essayaient de le retenir. Le juge frappa avec le marteau. « Ordre, Monsieur Duval, asseyez-vous. » Alexandre respira profondément et obéit. Laure sentit la pression dans sa poitrine, mais ne recula pas. « Je ne mens pas, dit-elle d'une voix ferme. Ils veulent que j'arrête, mais je n'arrêterai pas. » Le procureur sauta sur l'occasion. « Qui veut que vous arrêtiez? Avez-vous des ennemis, mademoiselle Moreau ?» Laure eut un second d'hésitation. Si elle disait la vérité, ça pourrait empirer tout, mais si elle se taisait, Serge gagnerait. « J'ai reçu des menaces, dit-elle enfin, des messages, même des photos de ma mère. Quelqu'un me suit. » La salle explosa. Le juge se pencha en avant, tendu. « Des photos. De quel genre de menaces parlons-nous » Laure déglutit. « Une voiture noire me suit. Hier, on m'a envoyé une photo de ma mère sortant de notre maison et un message qui disait « Dernier avertissement ». Le juge se leva. « Procureur, c'est extrêmement grave. Votre bureau a reçu des indices d'intimidation envers des témoins. » Le procureur parut mal à l'aise. « Non, nous n'en avions pas connaissance. »« Eh bien, vous l'avez maintenant, » répondit le juge froidement. Laure sentit un nœud à l'estomac. Elle révélait trop, mais c'était nécessaire. Si elle se taisait, la peur gagnerait. Serge l'observait sans cligner, avec un calme perturbant. Son regard semblait dire « Parle tant que tu veux, tu ne m'arrêteras pas ». Le juge continua. « Nous devons considérer sérieusement la possibilité que M. Duval ait été piégé et qu'il y ait des tiers intéressés à maintenir cette histoire. » Le procureur ouvrit la bouche pour répliquer, mais le juge leva la main.
Je vais ordonner une révision complète des systèmes de sécurité de la résidence, la vérification des enregistrements bancaires et une évaluation de la vidéo de Lyon. Jusque-là, les accusations formelles sont suspendues. Alexandre expira un soupir qu'il ne savait pas retenir. Ses yeux s'humidifiaient à peine. Laure le remarqua, bien qu'il essaie de le dissimuler. Serge, en revanche, se raidit. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne l'acceptait pas. Le juge frappa le marteau. Le tribunal entre en recès. Demain, nous continuerons avec la conclusion finale. Laure descendit de l'estrade avec des jambes tremblantes, mais le cœur ferme. Elle savait qu'elle avait fait un grand pas, mais elle savait aussi que Serge n'allait pas rester inactif après ça. Tandis qu'elle marchait vers la sortie, Alexandre réussit à s'approcher un peu, bien que les agents le maintiennent. « Laure, murmura-t-il, merci, je ne sais pas comment te rembourser ça. » Elle secoua doucement la tête. « Tu n'as pas à me rembourser quoi que ce soit. Tu as été bon avec moi et avec ma maman, et tu es innocent. » Alexandre s'approcha un peu plus en baissant la voix. « S'il te plaît, ne reste pas seule aujourd'hui. » Laure allait répondre, mais une sensation glacée la parcourut quand elle vit au fond du couloir un homme qui observait chacun de ses mouvements. C'était le même que dans la voiture noire. Elle ne le connaissait pas, mais lui la connaissait. L'homme inclina légèrement la tête comme un salut macabre et disparut dans la foule. Alexandre remarqua son expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Laure ne répondit pas parce que ce qu'elle avait vu ne pouvait se dire sans que la peur s'avoue elle-même. Et le pire restait à venir. Laure arriva au tribunal le lendemain avec la sensation que quelque chose d'invisible la suivait de près. Chaque fois qu'elle se retournait, elle trouvait des visages inconnus, certains curieux, d'autres froids, et un en particulier qui lui donnait un vide à l'estomac. C'était le même homme de la voiture noire. Il était à quelques mètres feignant de regarder son téléphone, mais elle savait que ce n'était pas une coïncidence. Elle essaya de ne pas le montrer tandis qu'elle marchait vers l'entrée. Dès qu'elle franchit la porte, un garde s'approcha pour l'accompagner jusqu'à la salle principale. Elle ne savait pas si c'était le protocole ou si le juge avait demandé une sécurité supplémentaire après les menaces, mais elle apprécia le soutien. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. La salle était pleine comme les jours précédents, mais aujourd'hui il y avait quelque chose de différent. Espoir, peur, impatience, tout mélangé. Alexandre était assis devant l'estrade, menotté, mais la tête haute. Quand il vit entrer Laure, un calme fugace traversa son visage, comme si sa seule présence lui rappelait qu'il n'avait pas encore perdu la bataille. Le juge Laurent frappa le marteau pour commencer. Nous continuerons avec l'audience de révision et prendrons en compte le nouveau matériel remis par mademoiselle Moreau. Ce tribunal a analysé les preuves supplémentaires. La manipulation des caméras, l'altération du système de pointage, les virements bancaires suspects et la vidéo de M. Bertrand à Lyon. Le procureur tenta de protester. « Monsieur le juge, si je peux, la défense n'a pas présenté une analyse technique complète. » Le procureur interrompit le juge avec fermeté. « Les preuves parlent d'elles-mêmes. Ce que nous évaluerons aujourd'hui, c'est s'il existe ou non une affaire solide contre M. Duval. » Le procureur serra les dents et s'assit. Laure sentit un picotement dans les mains. Tout arrivait au point décisif. Le juge continua. Selon les rapports, l'agression supposée contre M. Bertrand présente des incohérences claires. Il y a des preuves qu'il était à Lyon la même nuit. Il n'y a pas de preuves concluantes qui le placent dans un entrepôt à Paris. Et le manque d'enregistrement fiable à la résidence de M. Duval soulève de sérieux soupçons sur la véracité du témoignage contre lui. Le public murmura incrédule. Bertrand baissa la tête et évita de regarder quiconque. Laure respira difficilement. C'était la première fois qu'elle entendait à voix haute dans un espace officiel que l'histoire montée s'effondrait. Le juge fit une longue pause avant d'aborder de plus délicat. De plus, poursuivit-il, on a tracé l'origine de plusieurs dépôts faits depuis des comptes associés à Lambert Holdings vers des tiers impliqués dans cette enquête. Cela indique de possibles actes de corruption et de manipulation de preuves. Serge, assis un peu plus loin, ne bougea pas un muscle. Son visage devint un masque impénétrable, mais dans son regard, il y avait une fureur contenue que Laure sentit directement dans la nuque. Le juge prit un nouveau dossier. À partir de ces preuves, ce tribunal considère que l'affaire contre M. Alexandre Duval manque de fondements suffisants pour maintenir les charges. La salle explosa en murmures. Alexandre, lui, Ferme juste les yeux une seconde, comme si le poids de jours interminables s'évaporait lentement. Laure sentit un nœud dans la gorge. Elle eut presque envie de pleurer, mais elle ne pouvait pas. Pas là. Le juge éleva la voix.
J'ordonne la libération immédiate de M. Duval sous absolution temporaire pendant qu'une enquête formelle s'ouvre contre M. Serge Lambert et tout complice impliqué. Le procureur resta sous le choc. Bertrand regarda le sol avec un mélange de peur et de défaite. Et Serge ne cligna pas. Il posa juste ses mains sur les accoudoirs de son siège, comme s'il était prêt à se lever, mais le garde derrière lui posa une main ferme sur son épaule. La salle, sans s'en rendre compte, retint son souffle. Le juge ajouta « Je demande aussi des mesures de protection pour mademoiselle Moreau et sa famille. Elle a été une pièce clé dans l'élucidation de ces faits. » Laure sursauta. Elle ne s'attendait pas à être mentionnée à voix haute comme ça. Soudain, tous les regards se posèrent sur elle. Un garde s'approcha pour rester à ses côtés. Elle baissa les yeux, submergée, mais aussi soulagée. Alexandre se leva tandis qu'on lui retirait les menottes. En le faisant, il chercha Laure du regard. Elle leva les yeux juste à ce moment et leurs regards se rencontrèrent. C'était comme si tout le bruit autour disparaissait. « Laure, murmura-t-il quand il s'approcha, bien que les gardes restent attentifs, « tu l'as fait. » Elle secoua doucement la tête. « Nous l'avons fait. Je n'ai fait que dire ce que j'ai vu. » Alexandre sourit pour la première fois depuis des jours. Un sourire fatigué mais réel. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Laure sentit la poitrine serrée. Elle voulait répondre, mais se distraya en voyant quelque chose du coin de l'œil. L'homme de la voiture noire était dans le coin de la salle, observant tout avec une expression sérieuse. Cependant, maintenant, il ne semblait pas menaçant, il semblait évaluateur, comme si le dénouement avait modifié ses ordres. Dès que leurs yeux se croisèrent, il se tourna et sortit par une porte latérale. Laure déglutit. Elle ne savait pas si ça signifiait qu'elle était en sécurité ou que tout venait de commencer. Quelques heures plus tard, Alexandre sortit par la porte principale du tribunal, accompagné d'agents et de son équipe légale provisoire. Les reporters devinrent fous en essayant de s'approcher. Laure sortit par une sortie alternative avec 2 gardes, mais au bout du couloir, Alexandre réussit à la rattraper. « Puis-je te parler un moment ?» demanda-t-il. Les gardes échangèrent des regards et le permirent, en restant à une distance prudente. « Je dois te remercier, dit Alexandre en la regardant droit dans les yeux. Jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un comme toi, quelqu'un qui n'avait même pas l'obligation de m'aider, ferait autant pour moi. » Laure sourit à peine. « Je ne te devais rien, Alexandre, mais je sais reconnaître quand quelqu'un est innocent. » Alexandre soupira comme si les mots lui pesaient. « Ce que tu as fait a changé ma vie, littéralement. Sans toi, je serais en route pour la prison maintenant. » Elle baissa les yeux, sentant l'impact réel de ce qu'elle avait fait. « Et maintenant, je veux que tu sois en sécurité, » ajouta Alexandre. « Je vais m'assurer que tu aies de la protection. Pas de messages, pas de voiture étrange, rien. Personne ne te touchera, je le promets. » Laure sentit un mélange de soulagement et de crainte. Jamais personne ne lui avait promis de la protéger comme ça. « Merci, dit-elle. Et si un jour tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, dis-le-moi seulement, ajouta-t-il. Laisse-moi t'aider au moins une fois. » Laure sourit. « D'accord, bien que je ne te doive rien. » Alexandre rit pour la première fois. « D'accord, je ne te dois rien, répéta-t-il en plaisantant. » Tous deux marchèrent vers la sortie. Laure vit sa mère attendre à l'entrée du bâtiment avec les yeux pleins de larmes. Dès qu'elle la vit, elle courut vers elle. « Laure !» s'exclama Marie en l'étreignant fort. « J'ai cru qu'il t'arriverait quelque chose. » Laure s'accrocha à elle, sentant le soulagement la parcourir. « Je vais bien, maman, c'est fini. » Marie la tint par les épaules. « Grâce à ce jeune homme et à ton courage. » Laure hocha la tête. Tandis qu'elle voyait Alexandre s'éloigner protégé par des agents, elle sentit quelque chose qu'elle n'attendait pas sentir. La paix. Elle avait été plus forte qu'elle ne le croyait. Elle avait affronté des menaces, des pressions, de la peur, mais elle avait aussi sauvé quelqu'un qui ne méritait pas de tomber. Cette nuit-là, Laure et sa mère dînèrent ensemble à la maison, essayant de laisser derrière elles tout le chaos. La télévision montrait des nouvelles sur l'affaire, toutes centrées sur la chute de Serge Lambert. La trahison corporative et le courage d'une simple employée de ménage. Marie monta le volume un peu. « Regarde ça, tu es célèbre. » Laure secoua la tête en riant doucement. « Je ne veux pas être célèbre, je veux juste que tout se termine. » Marie lui prit la main. « Ça se terminera et tu iras bien. » Laure regarda par la fenêtre les lumières de la ville.
Elle savait que sa vie avait changé pour le meilleur et pour le pire, mais elle savait aussi qu'elle avait fait ce qu'il fallait, et ça suffisait. Le lendemain, tandis qu'elle rangeait son uniforme jaune fraîchement lavé, Laure vit son téléphone vibrer avec une notification. C'était un nouveau message. « Merci pour ton courage ». Elle sourit. Enfin tout prenait sens, et bien qu'elle ne sache pas ce qui viendrait après, elle savait qu'elle avait gagné quelque chose d'inestimable. La certitude que même quelqu'un comme elle pouvait changer un destin entier. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner au canal pour plus d'aventures qui touchent le cœur et inspirent l'action. Partagez dans les commentaires votre moment préféré, donnez une note à l'histoire du 1 au 10 et racontez-nous une histoire personnelle où vous avez dû faire preuve de courage pour défendre la vérité. Qui sait, peut-être que votre récit inspirera la communauté comme Laure l'a fait pour nous tous. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour la prochaine vidéo pleine de surprises.